Mais alors oui, alors en fait, bon, alors pour Owens, le problème c'est que déjà, pour moi c'est l'exemple d'une relation extrêmement toxique entre Vince McMahon. C'est une espèce de power play bizarre entre Vince McMahon et un employé. Et puis il y a un côté père-fils Oui, mais toxique, justement, quoi. parce que Kevin Ça, il Owens, y a plein d'exemples de catcheurs comme ça avec lui. Ouais, probablement. ouais. Mais Kevin Owens, il faut savoir que c'est un gros marque, donc pas un Smarks, mais un marque de la WWE. C'est-à-dire que quand il était gamin, il était hyper fan de la WWE, Ouais. il était hyper fan de Vince McMahon, et que pour lui, c'était son rêve toute sa vie de pouvoir parler à Vince McMahon, de pouvoir être à la WWE, de pouvoir avoir des interactions avec Vince McMahon. Pour lui, c'est un peu comme un père spirituel. Voilà. Et ça, bon, Vince McMahon, il s'en rend compte. Il en joue. Et il a un côté, je te donne un truc, je te donne ton nonos, et puis après je te le retire. Un côté, je te dis. Côté père abusif, ouais. Alors, l'exemple très précis de ça, c'est qu'en fait, bon, il le push quand même pas mal au début. Il y a le match à WrestleMania, donc avec Jericho, donc que n'aime pas du tout Vince McMahon. Ok, bon, en plus c'est un très très bon match, mais qui n'aime pas parce que Owens n'est pas assez heel, si j'ai bien compris, dans ce match, et qui dit, alors selon Jericho, donc en fait, c'est là, ce dont tu parlais, il y a cette scène backstage où Owens est hyper content d'avoir eu son match. En plus, il a gagné le titre américain et tout. Il revient voir son papounet adoptif et il lui dit est-ce qu'on est bon, en mode est-ce que c'était bien le match. Et donc McMahon lui fait non de la tête, non, ça allait pas, quoi, non. Mais en genre, je te regarde même pas, non, c'est de la merde. Dédain, genre, j'ai autre chose à faire, quoi. Et on voit ce plan et on voit Owens qui reste comme ça et qui dit plus rien pendant 2 minutes, son cœur est détruit en morceaux. Et le truc, c'est qu'en fait, tu veux dire un truc, Non, j'allais dire sans compter tous les scuds aussi où il lui sortait, ce serait bien que tu perdes du poids. Enfin, on pourrait. Oui, alors oui, ça, il l'a eu toute sa carrière, ça, c'est un truc de là, fou. avec Jim Cornette, il avait pas mal ça aussi. Ouais, mais il y a catch eu des pas en trucs, t-shirt, machin. Et du coup, non, là où c'est malsain, là où je veux en venir, c'est que là où c'est malsain, c'est pour ça que je parle un peu de l'évolution. Du coup, ça c'était. Après, en fait, elle était à Raw. Il passe à SmackDown avec son titre américain. À SmackDown, alors c'est aussi lié au problème de booking et tout. Vince McMahon, qui est très énervé de ce match à Mania, en gros se dit bon, maintenant à Raw, tu faisais ce que tu voulais, maintenant je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai heel et on va arrêter de rigoler. Donc c'est là que, j'en parlais dans les émissions live, c'est qu'en fait, il lui dit on va te raser la barbe. En gros, on va enlever tout ce que les gens aiment bien chez toi. Comme ça, tu vas être. Et ça, il y a un côté là-dedans. Appropriation de quelqu'un, c'est-à-dire que les gens aiment bien le Kevin Owens. C'est je te modèle toi, voilà. Alors qu'à la base c'est quand même des intermittents du spectacle, quoi. Et il y a un truc, c'est que Kevin Owens, il y a un truc qui, moi, alors ça c'est moi qui l'imagine, mais je pense qu'il y a un truc qui a dû énerver énormément Vince McMahon, parce que je pense que Vince McMahon est très sensible à ce genre de choses en fait. Quand il y a quelqu'un qui a un heel, pour lui c'est un heel. Et il aime pas qu'un heel soit populaire, pour lui il aime pas ça. Quand Kevin Owens a eu son titre universel, que Triple H lui a filé en ayant arnaqué Seth Rollins et Roman Reigns et tout, les gens c'était un heel Owens à ce moment-là. Les gens chantaient You Deserve It. C'était un moment hyper joyeux. Parce que les gens le connaissaient et tout, voilà. Et qu'il avait fait un long parcours. Et ça pour Vince McMahon, c'est presque aussi sensible que toi. C'est un accident de parcours. Pour lui, ça lui plaît pas du tout, ça. Et donc bon, bref, pour en revenir à son truc à SmackDown, où il faut à tout prix que cette fois il soit vraiment détesté. Donc ça veut dire on lui rase la barbe, on le met en costard, on lui dit. Parce que moi j'ai bien vu la différence, je le connais suffisamment pour voir la différence, je suis spécialiste de Kevin Owens. Ce n'est pas une émission sur Kevin Owens, vous êtes bien sur on lui dit d'arrêter de parler, de faire des blagues, de faire des promos rigolotes. On lui dit de commencer à avoir un style extrêmement lent dans ses promos pour être bien chiant. Monotone. C'est-à-dire en gros, et c'est là que tu commences à voir des gens sur internet, ah moi Kevin Owens il est surestimé, en fait ses promos elles sont nulles. Bah non mais on fait tout pour qu'il soit hyper nul. Et les gens commencent par y croire, finissent par y croire. Et il y a ce moment, et c'est là que je parle du power play un peu bizarre, où du coup, mais c'est marrant parce que moi je regarde, c'est génial parce que moi je regarde une série qui s'appelle Succession en ce moment qui parle de ça en fait, où c'est l'histoire d'un père qui veut pas laisser le pouvoir à son fils, et il y a une saison où il détruit complètement son fils pour un peu en faire une espèce de lock, et après il peut le maîtriser, en faire ce qu'il veut. Bah là en fait c'est un peu ça, c'est-à-dire que une fois que Vince McMahon en gros a un peu brisé, et en fait juste Kevin Owens a toujours beaucoup de problèmes avec l'autorité. Il a eu beaucoup de problèmes avec Jim Cornette, qui a essayé de le mater, qui n'a jamais réussi. Mais Vince McMahon, il réussit à mater.
Comment? En détruisant les gens. Donc il a changé détruisant, son et comme gimmick disait tout. Parce que Félix c'est le mec qui a le dans- plus de pouvoir du Oui. business, quoi. Et dans- Tu dis non à Vince McMahon, mais alors Non, t'as mais plus de boulot, quoi. T'es Il y a- bloqué, tu peux pas Et partir. tout ce que vous Ah avez ouais. dit avant sur sa position symbolique, probablement, parce que je pense que là, on est clairement dans une relation abuseur-abusé, quoi. Et à ce moment-là- c'est aux Et yeux non, de mais tout le monde. le plus Je te beau, laisse terminer le- brièvement. ouais, le plus beau là-dedans, c'est que justement, il y a ce moment magnifique où il lui fait le plus beau cadeau que Kevin Owens peut recevoir, après l'avoir maté, l'avoir Rabaissé. détruit, l'avoir rabaissé. Il lui fait le plus beau cadeau que Kevin Owens peut avoir. D'ailleurs, il en est toujours très très fier. Il a une rivalité avec Shane Owens, et là, du coup, Vince McMahon il y a un angle un angle narratif où Owens doit lui foutre un coup de boule. Oui. Après que Vince McMahon lui ait dit des choses horribles. Et là, c'est là qu'on voit qu'il y a un truc un peu bizarre là-dedans. Parce qu'avec toute la relation qu'on connaît backstage, donc c'est pas dans la kayfabe, là, elle existe cette relation, il y a ce moment-là, et ça a été raconté par Owens Frappe-moi. très bien, où il va carrément, en fait on sait pas exactement ce qu'il lui a dit, mais Vince McMahon lui dit des trucs horribles à ce moment-là. Et il faut se mettre quand même dans le contexte où c'est son boss, il a déjà humilié, il y a déjà eu le truc où il lui a dit 2 mois avant à WrestleMania que c'était le pire match de l'histoire de WrestleMania, que Owens, on l'a vu quasiment en pleurs et en dépression à cause de ça. Et il est là et il lui dit ça y est, je te donne ton truc, et il l'insulte en même temps pour se prendre un coup de boule en mode cette espèce Réaliste, genre. cette espèce d'employé que j'ai un peu détruit, maintenant je le laisse un petit peu se rebeller contre moi parce que c'est presque un espèce de truc un peu sexuel en fait. Vous quand on y avez pense. vu, je me c'est sacrifie. complètement bizarre, quoi. C'est complètement érotisé, ces trucs d'abus de pouvoir. Oui, ouais, bien c'est sûr. vraiment bizarre.